frères, amis téléspectateurs d'État Santé, nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'État Santé peut dire nous parlons mieux donc benam il Jésus Christ open comme. Je suis Bakoyas des messagers des derniers temps. Menye Bakoyas metu imamla ko Nous sommes un ministère interdénominationnel. Yenye hamede ke on a donc Dans le but est de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, toute la parole de Dieu doit être enseignée. Nous saluons les frères, les sœurs, les collègues pasteurs qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Je salue le pasteur Luc de Cara, voyez, qui nous suit souvent sur YouTube. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Prions. Seigneur, bénis ta parole et rapproche des multitudes de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les raisons de la persécution de l'Église primitive. Les raisons de la persécution de l'Église primitive. L'Église de tout temps sera persécutée. Parce que elle ne peut pas toujours plaire au monde. Et comme elle ne peut pas dans ses actions plaire au monde, elle sera persécutée. La Bible dit dans Actes chapitre 8, le verset 1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Étienne, c'est un homme de Dieu. Étienne, c'est un serviteur de Dieu. Il venait d'être assassiné à cause de la justice. Vous voyez, la Bible dit que Saul a approuvé le meurtre d'Étienne. Comment peut-on approuver un meurtre? Oui, cela n'est pas normal. Il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Une grande persécution. Oui, parce qu'il prêchait la vérité. Parce qu'il prêchait la justice. Quand vous lisez Acte 7, vous allez voir comment, voyez, Étienne avait dit la vérité, voyez, sans considérer personne. Donc une grande persécution, voyez, fut lancée contre l'église de Jérusalem. La Bible dit, et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée, de la Samarie. Les gens ont commencé à se disperser, à fuir. Mais les leaders ont tenu tête, voyez, aux persécuteurs. Excepté les apôtres. Est-ce que nous avons des leaders dans le pays? Est-ce que nous avons des hommes de Dieu de poigne dans le pays? Voyez, qui peuvent affronter la persécution, qui peuvent tenir ferme pour la cause de l'église. Oui, la Bible dit au verset Actes chapitre 11, verset 19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs.
Bon, quand nous parlons de la persécution de l'église primitive, ça ne s'arrête pas au temps des apôtres. Ouais, après eux, voyez, les persécutions ont continué dans les années 300, dans les années 400, dans les années 1500. Il y a eu des persécutions. Dans Psaume 89, le verset 15. Psaume chapitre 89. Psaume 89, le verset 15. Ouais, le coin ne doit pas seulement aller à l'église crier le feu, le sang de Jésus, avec un bagage d'ignorance intense. Ce n'est pas normal. Psaume 89, le verset 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Dieu est le roi de toute la terre. Il est le roi de toute créature. Et les Écritures nous révèlent les fondements de son royaume, voyez, de son trône. Tout roi sur la terre, voyez, tout leader, voyez, qui veut régner sur les autres, doit s'inspirer de Dieu, le créateur, voyez, des royaumes. Et celui, voyez, qui nous montre comment régner. La Bible dit la justice et l'équité. Voyez, en effet, ce n'est pas clair, l'équité. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Voilà, l'équité, je pourrais parler de l'égalité. La justice et l'équité, voyez, sont la base de ton trône. Et l'église du Seigneur, voyez, doit toujours fonctionner, voyez, par la justice et l'équité parce que elle est appelée un sacerdoce royal. Nous sommes des prêtres et des rois. Nous ne pouvons pas faire des choses dans l'injustice. Dans Psaume 99, le verset 4. Psaume 99, le verset 4. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Un roi qui aime la justice est célébré. Je suis en train de lire dans la parole de Dieu. Ouais, notre ignorance nous amène à poser des actes que Dieu condamne. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Donc Dieu, voyez, est le roi des rois. Il aime la justice. Et tout autre roi sur la terre doit aimer la justice. Le trône d'un roi s'affermit par la justice. Tu affermis la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Quand un roi exerce le pouvoir, c'est pas la justice et l'équité. Ouais. Exaltez l'Éternel notre Dieu. Lorsque vous exercez comme ça, vous êtes exalté. Et prosternez-vous devant son marchepied. Lorsque vous exercez comme ça, les gens vous élèvent, vous honorent. Il est saint. Quelle est, voyez,
cause ou la première raison qui a valu, voyez, la persécution à l'église primitive. Voyez, c'était l'égalité sociale. L'église prêchait l'égalité sociale. C'est ça qui lui a valu, voyez, la persécution. Qu'est-ce que l'égalité sociale? Ouais, les leaders de l'église doivent retourner à ces prêches pour un bon vivre, voyez, dans la société. Lorsqu'il y a des inégalités sociales, voyez, il y aura des problèmes dans une société. L'égalité sociale, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas seulement l'église qui en parle, les droits des hommes en parlent, les droits de l'homme. L'égalité sociale, c'est l'expression de l'idéal selon lequel deux individus dans une société devraient être traités avec le même respect et avoir le droit de participer à la société sans égard au état social ou à la hiérarchie. C'est bien expliqué en effet. L'égalité sociale, c'est l'expression de l'idéal selon lequel deux individus dans une société devraient être traités avec le même respect. Et avoir le même droit, voyez, le même droit de participer à la société. Sans égard à l'état social ou à la hiérarchie. C'est ce qu'on appelle l'égalité sociale. L'égalité sociale, c'est un principe, vous voyez, à valeur constitutionnelle. C'est un principe à valeur constitutionnelle. Pourquoi disons cela? L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que la loi doit être, voyez, la même pour toutes les personnes. La loi doit être la même pour toutes les personnes dans la même situation. Les personnes dans la même situation doivent être traitées de manière identique. C'est pourquoi, vous voyez, nous avons ce qu'on appelle égalité en droit. Égalité devant la loi. Ouais, deux personnes ont été attrapées volant un bœuf. Voyez, on les amène à la justice. Voyez, on laisse une personne, on emprisonne l'autre parce que l'autre, voyez, son oncle, c'est le procureur. Et le on parle de l'égalité devant la loi. Voyez, tout voleur doit être en prison. Voyez, il ne faut pas mettre un voleur et laisser l'autre.
elebena fia fidesia de wa de gahome o madasi la medekanti agla medekade gahome. Si on la quitte, voyez, un voleur, on doit quitter l'autre aussi. Ne wonyebo dasi le fia fitode nche lebena wa dasi amevelia han. Donc c'est pourquoi on parle de l'égalité devant la loi. Et ya ta opo nu kudo afia chocho jojo lese apa voyez, il y a l'égalité d'accès, voyez, aux emplois publics. Et ne kan do yi kemi do le mi apa duo me elebena mesia me watem a bo se alujena ma de kan kume. C'est pourquoi quand vous voyez le gouvernement voyez veut recruter des gens, on annonce les concours. Et ya ta mi akpo bena ne wonye bena mo me fia o ji bena yo ahwa mode fia ha do me la o de agbepan. On demande aux gens de fournir les mêmes voyez documents. Et ils sont soumis aux mêmes tests. Voilà, mais si quelqu'un ne passe pas par là, et lui devient un DG sans passer par le concours. Or, tous ceux qui devaient travailler, voyez, ou bien avoir cet emploi devaient passer par le concours. Et il y a un problème. Voine onye be amesia meike azu dopoto gan do la to dodo kwa ya meva me ade ya meto me va zu dopoto gan ekema kuhile. Donc voyez l'égalité sociale. Aleike wa we na mesia me le jojo nyenye me. Voyez des fois se réfère à la justice sociale. Eye zigede la opo anu kudo ha do megbeno no pe jojo nyenye nti. Donc la justice sociale, c'est un principe qui vise à garantir l'égalité des droits et des opportunités pour tous. Je reprends. Je suis en train de vous parler de la première raison pour laquelle l'église primitive fut persécutée. Donc, la justice sociale est un principe qui vise à garantir l'égalité des droits et des opportunités pour tous. Et à assurer une répartition équitable des richesses et des biens sociaux au sein d'une société. C'est ça la justice sociale. Tout à l'heure, nous allons nous référer à certains passages bibliques et vous allez comprendre. Donc la justice sociale se fonde sur l'idée que chaque individu mérite d'avoir accès aux mêmes chances économique, politique et sociale. Et que la société doit s'organiser pour garantir ces conditions. Si cela est fait, voyez, il y aura la paix dans une nation. Si cela est fait, la main de Dieu viendra sur cette nation. Parce que la base, voyez, de son trône, voyez, c'est la justice et l'équité. Regardez dans Proverbes chapitre 14. Proverbes chapitre 14, le verset 34. Proverbes chapitre 14, le verset 34. La justice élève une nation. On pourra dire la justice sociale élève une nation. Donc toute nation qui veut se lever, qui veut avoir la main de Dieu avec elle, doit aller vers les sentiers de la justice sociale. Si nous voulons emprunter les sentiers de l'injustice, nous sommes obligés de collaborer avec les puissants des ténèbres. Parce que c'est le monde des ténèbres qui fait la promotion, voyez, de l'injustice sociale. La justice élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples.
Le péché est la honte des peuples. Donc si nous voulons sortir, voyez, de la honte, nous devons, voyez, travailler à ce que la justice sociale soit établie. Remontez au verset 31. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Opprimer le pauvre, c'est combattre Dieu. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. C'est ce que l'église primitive prêchait. Nous ne sommes pas hommes de Dieu si nous ne pouvons pas prêcher ces choses. Quelle est la base de nos ministères, de nos enseignements, si ce n'est pas la justice et quoi? Et l'équité. Nos églises se fondent sur quoi si ce n'est pas la justice et l'équité? Voyez, quel est le fondement d'un homme de Dieu? C'est la justice et l'équité. Si nous ne voulons plus être des hommes de Dieu, nous voulons être des hommes du diable. Le verset 31. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Alors nous refuser de prêcher, voyez, certaines vérités qui sont dans les Écritures. Oui, mais avoir pitié de l'indigent, c'est honorer celui qui l'a fait. Donc, la justice sociale nous parle de l'égalité des droits. L'égalité des situations. Oui, c'est-à-dire réduire les inégalités de revenus. Réduire les inégalités, voyez, de richesse et de pouvoir afin d'atteindre une société plus équilibrée. Donc quand nous parlons de la justice sociale, nous parlons aussi, voyez, de l'égalité des chances et la solidarité collective. Que tout le monde ait les mêmes chances. Voilà. Et il faut aussi la solidarité collective. Ouais, quand on parle de la solidarité collective, il s'agit de l'idée que la société doit se soucier du bien-être de tous ses membres. Notamment les plus vulnérables. Et la rétribution, voyez, la redistribution des richesses peut contribuer à une société plus juste. Vous êtes un parent, vous avez 2, 3 enfants. Vous ne vous souciez que du bien-être de l'aîné. Ce n'est pas normal. Voyez, quelque chose va commencer, voyez, à se passer dans la vie des deux autres. Vous devez vous occuper du bien-être de tous vos enfants. Vous devez donner les mêmes chances à tous vos enfants de réussir. Vous devez scolariser tous vos enfants. À moins que quelqu'un parmi eux, voyez, bon, a choisi, voyez, de prendre un autre chemin pour devenir un particulier. Bon, il n'a pas voulu aller loin dans les études, quoi. Voyez, si tu te lèves le matin, voyez,
tu donnes, voyez, 100 francs, voyez, aux grands frères, tu donnes 10 francs aux autres, voyez, quelque chose va commencer à se passer dans leur cœur. Ne wonyebena efon lendi eyenena biedjen de ka ameganwa ena bieve ameve mamlewa nane ajejojo le ope dime ameve ope dime. On prépare la pâte. Je suis terre à terre, hein. Tu dois permettre à chacun de manger à sa faim. Faut pas donner une petite pâte, voyez, à la petite en disant tu es petite. Non, elle mange à sa faim. Le grand frère mange à sa faim. Le cadet mange à sa faim. Amen. Ne wonyebena eda akume le kpore nu mea elebena kwegbo be wo katan devi wo katan wo dunu wo dipo menyebena gblon bena devi mamle adomle kombe menye devi sision ta nu ndudu suade akume suade kona kanel awo elebena amegan wa dui wa dopo ameike jeyo me wa dui wa dopo vi ya han wa dui wa dopo. Quand vous négligez certains, il y aura un problème. C'est pourquoi vous allez constater que dans l'église primitive, le premier problème a surgi dans Acte 6. Eye ne miedo vlo ameade kema kuhi ava eya webena le do pa gban le ta mademe yo metiti jegomele ha megban to ame. Le premier problème. Kuhi gban to. Voilà, dû aux inégalités. Et quand majo nyenye. Acte chapitre 6. Do pa gban le eta amaden. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Il y avait une inégalité. Do pa gban le gbanto eta gbanto eyelen kekesia o mela esime nous serons là ole agbosom la libi do helato do me de ebrito nu elabena wo sa wo pe ahosio di le gbesia. Donc les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc, vous voyez, et ces veuves ont commencé à protester. Donc, et étaient soutenus. La Bible dit que, voyez, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Donc, quand il y a des inégalités, vous allez voir, voyez, un peuple peut, voyez, murmurer contre un autre peuple. Une ethnie peut murmurer contre une autre ethnie. Maintenant, les 12 qui étaient les leaders ne se sont pas tus. Il faut régler rapidement ce problème parce que ça peut engendrer beaucoup d'autres problèmes. Et ils savaient que Dieu aime l'égalité. Ils savaient que Dieu aime la justice sociale. C'est pourquoi ils vont se réunir rapidement. Au verset 2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dit: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au temple. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. C'est-à-dire qu'il faut se charger, il faut, comment on dit, il faut coordonner la distribution là. Donc la nous allons choisir des gens intègres, quoi. Des gens qui n'aiment pas l'injustice sociale. Des gens intègres, remplis du Saint-Esprit, qui craignent Dieu. Comme ça, ils vont se charger de ce travail pour qu'il y ait la justice sociale, l'égalité sociale. Donc la justice sociale, ouais, ne se limite pas à, voyez, aux dimensions humaines. Elle inclut aussi, voyez, également la nécessité de protéger l'environnement et les ressources naturelles pour assurer, voyez, le bien-être des générations futures.
Si les ressources que nous avons aujourd'hui, nous les détruisons, voyez, nous les utilisons n'importe comment, les générations à venir, voyez, vont souffrir. Donc c'est tellement important. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Donc la justice sociale est un principe fondamental, ouais, qui vise à créer une société plus juste. Une société plus juste, plus équilibrée et plus solidaire. Voilà, Matthieu chapitre 5. Voyez, aujourd'hui, ces messages ne sont plus prêchés parce que même au sein de l'église, il y a des inégalités sociales. Chacun cherche son intérêt. Les Écritures le disent, tous cherchent leur propre intérêt, personne ne cherche l'intérêt de Christ. Matthieu chapitre 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Suivez, hein, nous sommes en train d'aller quelque part. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. La suite va vous montrer que Dieu aime l'égalité sociale. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Dieu ne dit pas que bon, dans une société il y a les méchants et les bons. Je vais localiser le champ. Le chant d'un bon, le chant d'un chrétien, et c'est là-bas seulement qu'il va pleuvoir. Les païens, les idolâtres, voyez, les occultistes là, il n'y aura pas la pluie sur les champs. Dieu, est-ce que Dieu fait ça? Est-ce que Dieu fait ça? Vous savez que la levée, ou bien le lever du soleil est relié à la pluie. Et il dit, et il fait pleuvoir. Voyez, cela nous parle, voyez, des grâces, des bénédictions. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc le Seigneur veut que toutes ces créatures, voyez, mangent à leur faim. Ce n'est pas parce que quelqu'un est incroyant que Dieu veut qu'il meure de faim. Ce n'est pas parce que quelqu'un est idolâtre que Dieu veut qu'il meure de faim, lui et ses enfants. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un, voyez, est érudit et c'est la raison pour laquelle Dieu veut que lui seul il mange. Non. Donc la justice sociale implique l'égalité des droits, l'égalité des chances et des situations. Voyez, ainsi qu'une réflexion sur les moyens de garantir un développement durable et équitable pour tous. Dans Hébreux chapitre 1, le verset 8. Hébreux 1, le verset 8. Ouais, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Voilà. Ouais,
Dieu a aimé la justice et Dieu a haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Quiconque pratique la justice a l'onction de Dieu sur sa vie, a la faveur de Dieu sur sa tête. Quiconque pratique la justice est oint par Dieu. Il a des faveurs de Dieu. Ouais, l'injustice répugne Dieu. Parce que c'est un Dieu de justice. Donc, le christianisme est un message d'égalité sociale. Le christianisme est un message de la justice sociale. Regardez les injustices dans l'église. Regardez comment certains soi-disant de Dieu peuvent escroquer injustement les gens. Regardez comment certains peuvent demander l'argent avant de prier pour quelqu'un. Regardez comment certains peuvent appauvrir les fidèles en leur soutirant injustement de l'argent. Regardez comment certains peuvent, aller jusqu'à, commettre l'immoralité, l'adultère avec, les femmes d'autrui. Le Seigneur n'a pas dit ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas de même pour l'autre. Donc l'église primitive prêchait la justice, sociale, l'égalité sociale. Il y a plusieurs passages bibliques, qui nous dénotent cela. Galates chapitre 3, le verset 28. Galates chapitre 3, le verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Quelqu'un ne doit pas être esclave, l'autre va être libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. C'est ça l'égalité. Tous vous êtes un en Jésus-Christ. Seulement que chacun a, sa partition, son rôle à jouer. Dans le foyer, la femme a son rôle à jouer. L'homme a son rôle à jouer. C'est tout. Mais devant Dieu, nous sommes égaux. Il ne faut pas marginaliser la femme. Il ne faut pas, la chosifier. Ce n'est pas normal. Tout le monde mérite d'être respecté. Tout le monde mérite d'être honoré. La Bible dit honorer tout le monde, honorer le roi. Mais ce n'est plus ça aujourd'hui. Nous avons dévié, nous faisons autre chose. C'est pourquoi les injustices gagnent du terrain dans le monde. Ceux qui sont appelés la lumière du monde, qui doivent prêcher la justice, ils ne prêchent pas la justice. Regardez dans Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Le verset 11. Le Seigneur m'a demandé expressement de prêcher ce que je suis en train de prêcher. Et je ne peux pas désobéir. Dans Colossiens 3, le verset 11. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis. Vous ne pouvez pas, en allant pour chercher un boulot, on va demander, mais ceux qui sont des incirconcis, on ne vous reçoit pas ici. Non, où est le problème? Si on disait que les incirconcis ne devaient pas se marier, ça va poser un problème dans la société. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils sont incirconcis. Praise the living God. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare.
ni sainte, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Christ est comment? Christ est tout en tous. Donc, l'une des raisons pour lesquelles le christianisme dans ses débuts gagnait l'ampleur parmi les pauvres, c'est son message d'égalité. C'était son message d'égalité. Parce que les pauvres dans la société se sentaient abandonnés, marginalisés. Donc quand au début du christianisme, voyez, l'égalité était prêchée, voyez, beaucoup de pauvres suivaient le mouvement. C'est la raison pour laquelle même à l'église on doit distribuer la nourriture. Si chacun avait à manger chez lui à la maison, on va venir distribuer la nourriture. Nous disons certains passages bibliques sans comprendre ce qui s'était passé. Nous les lisons sans savoir, voyez pourquoi, voyez ceci, cela est écrit. Regardez dans Acte 2, Acte chapitre 2, le verset 44. Acte 2, 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Vous comprenez maintenant? Tout en commun. L'égalité. Regardez. Mais aujourd'hui, dans l'église même, ouais, certains nous sommes bénis. Nous ne voulons même pas donner un de nos francs à un frère, voyez, qui a des soucis. Ouais, nous ne sommes plus dans les Écritures. Nous disons c'est moi, c'est pour moi. C'est moi seul. Ouais, mais nous ne comprenons absolument rien. Voyez, et quand on nous demande de nous aider les uns les autres, d'autres trouvent que, voyez, ce n'est pas normal. C'est moi-même qui ai souffert et j'ai eu ça. D'autres veulent être bien, ils sont bien, ils ont 1, 2, 3, 4 maisons, ils ont de l'argent, mais ils peuvent regarder leurs frères qui n'ont même pas où se loger, ils ne vont pas l'aider. Oui, c'est ce qui se passe. On peut voir le pasteur, voyez, en train de souffrir à vélo, les pasteurs au village qui souffrent. Ouais, nous avons fait une mission, on a aidé certains, mais ça ne regarde personne. L'essentiel c'est que c'est moi, c'est moi. Vous n'êtes pas dans la Bible. Vous allez comprendre pourquoi l'église était combattue quand elle prêchait cela. Parce que ça n'aidait pas ceux qui voulaient avoir l'ascendance sur les autres. Regardez, Acte chapitre 4, verset 32. Nous aimons nous enorgueillir, nous élever les épaules. Je suis plus que toi. Ouais, je suis plus grand. Ouais, mais Dieu ne veut pas que ça soit comme ça. Quand Jésus est venu là, il ne s'est pas fait le plus grand. Il s'est fait le serviteur de tous. Nous devons comprendre, ou bien nous devons être reprogrammés dans notre conception de la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, c'est la recherche de la grandeur, dominer les autres financièrement, se montrer le grand, que les autres t'essuient les chaussures, que les autres courent après toi, et puis tu as des gardes-corps en tant que pasteur, tout le monde court. Pour nous servir, c'est seulement prêcher. Pour Jésus servir, c'est aussi, voyez, laver les pieds des apôtres. Voyez, en enlevant ce qui est mauvais, les tâches sont souvent sur les pieds.
La saleté, c'est aussi servir. Aider les gens à sortir de leur saleté. Aider les gens à sortir de leur précarité. C'est aussi des services. Dans Actes chapitre 4, le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Vous avez compris maintenant la parole de Dieu. Vous avez compris pourquoi l'église primitive prêchait l'égalité sociale. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre. Ouais, c'est son bien, mais il ne veut pas voir les autres souffrir. Maintenant, si quelqu'un qui a ses propres biens ne dit pas que c'est pour lui et les biens de tout un peuple. Donc quand vous comprenez la parole de Dieu, vous allez comprendre les enjeux dans notre société, dans notre monde, dans nos pays. Donc les gens étaient tellement contents du fait que l'égalité sociale était prêchée. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 8 le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 8 le verset 11. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Ouvrez maintenant les yeux sur le verset 13. Car il s'agit non pas de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas vous dépouiller et être misérable parce que vous voulez aider les autres. Très bien. Non, Dieu est trop intelligent quoi. Dieu, il aime trop l'équité, la justice, il aime l'égalité. Regardez ce que l'Esprit dit. Il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Donc, ça veut dire que le Seigneur veut que tout le monde, voyez, soit soulagé. Il dit, mais de suivre une règle d'égalité. L'église. Amen. De suivre une règle d'égalité. Dans les circonstances présentes, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre. Regardez l'égalité. En sorte qu'il y ait égalité. En sorte qu'il y ait égalité. C'était le message de l'église primitive qui était persécutée. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Donc, ce message sur la règle d'égalité perturbait l'ordre social à un moment où les hautes couches de la société comptaient sur l'obéissance aveuglée des basses couches et des esclaves.
edo chaka chaka aleyi ke ameyo ke wo le kokome le hadome gbenono me le duamea wo ko bena duko aga no nku gbagba me eye wa ga no etem danyi anogo me kpom le woji. Je reprends. Ce message sur la règle d'égalité que prêchait l'église primitive perturbait l'ordre social. À un moment où les hautes couches de la société comptaient sur l'obéissance aveuglée des basses couches et des esclaves. Donc, ceci a valu des persécutions à l'église à l'époque là. Donc, Dieu ne veut pas que le riche domine, voyez, sur le pauvre. Ça c'est mondain. Le Seigneur ne veut pas que ça soit comme ça, voyez, au milieu de son peuple. Dieu veut plutôt que, voyez, le riche aide le pauvre à sortir de sa précarité. Parce que c'est ce que Dieu lui-même fait. Du fumier, il retire l'indigent. Il le fait asseoir avec les grands de son peuple. Dieu n'a pas cette mentalité de voir quelqu'un dans la précarité, voyez, dans le fumier, dans la poussière, et cela ne le dérange pas. Donc chrétien, pasteur, enfant de Dieu, si Dieu vous a béni, aidez les autres, assistez les autres. Si moi j'avais les moyens, oh, qu'est-ce que je ne peux pas faire pour les autres? Qu'est-ce que je ne peux pas faire pour les autres? Ouais, comme nous prêchons la justice, les gens ne veulent pas nous aider. Si on nous aidait, on allait aider beaucoup. Les gens n'aident pas les prédicateurs de la justice et de la sainteté. Voilà, les gens ne les aident pas. Les gens aident surtout les escrocs, ceux qui les trompent. Ceux qui les disent, viens prendre, voyez, cette eau, viens prendre cette bougie. Ouais, nous ne voulons pas la vérité. Nous ne voulons pas la vérité. Ouais, Proverbe 22, 7. Proverbe chapitre 22. Le verset 7. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Vous savez, Dieu seul doit dominer sur le pauvre et dominer sur le riche. Ouais, c'est Dieu seul qui a le droit de dominer sur tous. Regardez dans 1 Chronique chapitre 29. 1 Chronique chapitre 29. Le verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Psaume 112, le verset 9. Psaume 112. Psaume combien? Il fait des largesses. Il donne aux indigents. Nous devons nous comporter comme Dieu. Il fait des largesses. Dieu ouvre la main. Il donne aux indigents. Il ne veut pas dominer sur eux, il leur donne. Il veut qu'il arrive, voyez, à s'émanciper financièrement. Sa justice subsiste à jamais. Sa justice subsiste à jamais. C'est un acte de justice. Voyez que d'aider les pauvres. Sa tête s'élève avec gloire. Dans Ephésiens chapitre 4, verset, voyez, 28. Ephésiens 4.
Le verset 28. Éphésiens 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Je sais que c'est toi-même qui as travaillé. Mais il dit que, voyez, tu dois avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Dieu dit que tu dois avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ne dérobez plus. Voyez, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pas n'importe quel travail, pas un travail qui n'est pas bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Le Seigneur n'a pas dit, voyez, pour avoir de quoi satisfaire ses besoins, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Être grand, c'est penser aux autres avant de penser à soi. Père, ta parole a été enseignée. Qu'elle amène ton peuple à retourner à la justice sociale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sa force, je compte sur ça.